Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le directeur de cabinet d'Ahmadji Tebboune gagne en influence. Il vient d'être chargé d'une nouvelle mission, retrouver la confiance des patrons algériens après l'épisode compliqué du comité interministériel qui les avait soumis à de violentes pressions. C'est un signe supplémentaire de la puissance du directeur de cabinet de la présidence qui concentrait déjà entre ses mains énormément de responsabilités et de pouvoir. Il y a 2 jours, Boualem a officiellement pris ses fonctions de président du Comité national supérieur chargé de statuer sur les recours des investisseurs s'estimant lésés dans le cadre de l'application des dispositions de la loi relative à l'investissement dont la décision est exécutoire, sans appel, dans un délai de 8 jours à compter de la date de son prononcé. Ancien conseiller à la Cour suprême, Boualem cumule ainsi de larges prérogatives qui viennent s'ajouter à son poste de chef de cabinet de la présidence, auquel il a été confirmé en janvier 2024. Boualem se charge en outre de suivre l'activité de l'exécutif, d'analyser et d'élaborer des notes sur la situation politique, économique et sociale du pays, de livrer les éléments nécessaires à la prise de décision, d'assurer les relations avec les formations politiques et le mouvement associatif, d'évaluer les performances des services publics à la lumière des requêtes et des pétitions émises par des citoyens et par les associations dont il gère le traitement, de superviser les relations avec les médias étrangers et nationaux et de suivre le traitement et l'analyse des requêtes spéciales. Il a aussi sous sa houlette les 9 conseillers nommés au mois d'octobre dernier dans le cadre de la réorganisation des services de la présidence qui sont habilités à coordonner avec les membres du gouvernement le suivi des dossiers en cours d'exécution. Peu volubile en public, le chef de cabinet de la présidence occupait déjà depuis 3 ans le poste de conseiller juridique du président. À ce titre, il garde un regard plus qu'attentif sur l'élaboration des projets de loi et de fonctionnement des structures judiciaires. Alors qu'on pensait que le temps de l'humiliation de la République, celui du président de fait, Saïd Bouteflika, était révolu et qu'on avait tiré les conclusions du manque de considération envers le peuple algérien et sa constitution. Voilà que Tebboune désigne un président bis en la personne de Boualem à la tête de la nouvelle Algérie. Si à l'époque le président Bouteflika souffrait d'un handicap physique exploité par les uns et les autres, Tebboune souffrirait-il d'insuffisance intellectuelle et même physique? Comment un président bien avancé dans l'âge avec son incapacité à gérer le pays honnêtement, c'est-à-dire sans mensonge hostile, espérer un 2e mandat? L'Algérie nouvelle de M. Tebboune collectionne les échecs et les contradictions. Un gouvernement parallèle formé de conseillers du président et un président bis doté d'une influence et d'un pouvoir considérable, semble avoir pris le dessus sur le gouvernement officiel dirigé par le nouveau Premier ministre pour la gestion du pays. Cette évolution inquiétante vers l'opacité, l'autoritarisme, le manque de débat et de critique est devenue un sujet de préoccupation majeure pour les Algériens. L'Algérie nouvelle de M. Tebboune et compagnie vit des crises multiples. Pire, notre pays n'a jamais été aussi vulnérable à l'intérieur et à l'extérieur. Comme il l'est aujourd'hui, la crise algérienne est avant tout une crise éminemment politique. Elle n'est pas économique et sa solution ne peut être que politique. Nous débattrons de cette dernière nomination de Boualem, le directeur de cabinet à la présidence de la République à la tête de la Haute Commission nationale des recours relatifs à l'investissement fraîchement installée juste après cette petite intro. Le directeur de cabinet d'Ahmadji Tebboune gagne en influence. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachad, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Sahar Mdanek, marhaba bikoum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci Nasser, merci pour l'invitation. Merci, je salue vos invités et tout le peuple algérien et surtout Ramadan Mubarak لكل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية وخاصة أخواتنا وأخواتنا اللي راهم يتقتلوا بالآلاف في غزة. Barakallahu fik. Merci beaucoup Nazim Taleb. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington, via Skype aussi. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhababi. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Salam alaikum. Salam ala kull al-mutafarrijin. Bienvenue à Nazim Taleb. Bonne émission, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik, Hamid Lellou. Bien sûr, en préparant cette émission, on a eu donc cette nouvelle information, donc ce breaking news, comme on dit, donc qui a été annoncé par des médias algériens. On est en train de regarder donc sur Ashourouk TV, Ashourouk News TV, رئيس تبون يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. Donc, إجراء انتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024. Donc, bien sûr qu'on va revenir avec plus de détails sur cette information, donc des élections anticipées en Algérie, présidentielles anticipées. Ils étaient donc normalement prévus pour décembre 2024, donc ils auront lieu le 7 septembre de cette année, donc 2024. Nazim Taleb, je vais commencer avec vous. Bien sûr, on va revenir sur notre sujet d'aujourd'hui, cette nomination donc de Boualem Boualem, cette nouvelle nomination. Mais j'aimerais avoir très rapidement votre avis, votre aperçu par rapport donc à cette nouvelle que les élections donc auront lieu le 7 septembre, donc des élections présidentielles anticipées. Votre réaction? Bon, ça prouve que la présidence s'empressait d'organiser des élections parce qu'apparemment la confiance ne règne pas au sein des différentes factions qui dirigent directement ou indirectement l'Algérie. Parce que si la présidence de Tebboune était garantie, était acquise au sein de l'armée, je ne vois pas l'intérêt et cette précipitation. Ça prouve encore une fois que ce régime, il y a une guerre qui ne dit pas son nom, mais qu'on le voit à travers certaines nominations, dont Boualem d'ailleurs, où on voit que la présidence essaie d'avoir la même mise sur des pans entiers de la décision politique et économique de l'Algérie. Et certainement, cette élection anticipée montre clairement que la présidence veut accélérer les choses parce que, encore une fois, ils ne sont pas sûrs que les élections ou que Tebboune, le deuxième mandat de Tebboune, ait eu l'aval de toutes les factions qui contrôlent le paysage politique algérien. Très bien, très bien. Hamid Lellou, votre réaction? Rappelons, Hamid Lellou, qu'on a aussi débattu de cette question. La visite de Majid Tebboune qui a été prévue en France, donc fin septembre, début octobre. Qu'est-ce que cela veut dire, donc, cette information qui vient de tomber des élections présidentielles anticipées qui auront lieu donc, le 7 septembre 2024? Très rapidement, quand on va revenir à notre sujet du jour. Oui, alors très rapidement, je prenais des notes. Alors, élection anticipée, théoriquement, ça veut dire fin de mandat. De deux, je suis d'accord avec Nazim, les différents groupes ont enfin décidé de leur candidat. Peut-être Tebboune, probablement pas, s'il a anticipé, certainement pas lui. Et enfin, les élections en elles-mêmes ne veulent pas grand-chose en Algérie parce que la décision se prend à huis clos. Une fois qu'ils ont décidé qui sera leur représentant, eh ben, les élections, ce n'est qu'une formalité parce que le vote populaire ne compte pas. Ou bien ils sont en train de brouiller les cartes, allez savoir. Très bien, très bien. En tous les cas, on va y revenir avec plus de détails par rapport donc à cette information. Mais sur la nomination donc de Boualem à la tête de cette nouvelle commission,
On va écouter donc l'annonce de l'ENTV et je reviens à vous juste après. نصب رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي يرأسها السيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهي هيئة عليا مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين. بهذه المناسبة أكد السيد رئيس الجمهورية على الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا المجال الحيوي، مثمنا المجهودات التي يبذلها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في دفع وتيرة الاستثمار لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات. Nazim Taleb, je vais revenir à vous. Nazim Taleb, comment peut-on lire donc cette nouvelle mission de Boualem Boualem qui cumule ainsi de larges prérogatives et de missions, si on peut dire. Il y a même des commentateurs qui ont donc réagi par rapport à cette nouvelle nomination, l'appelant un président bis. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Non, il y a plusieurs points. On peut pas peut-être les traiter en une seule intervention. Donc, je laisserai quelques points à la fin ou au milieu. Ça dépendra de l'émission, combien elle va prendre. Bon, premièrement, ça veut dire que Boualem, en réalité, il prend de plus en plus d'envergure à tous les niveaux. Au niveau de la présidence, comme vous l'avez appelé, c'est-à-dire il cumule énormément de fonctions. Déjà, humainement, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable, je ne le crois pas, d'assumer toutes les fonctions que vous avez listées dans votre introduction, donc je ne vais pas les lister encore une fois, ça ne sert strictement à rien du tout. Et finalement, maintenant, il préside cette nouvelle institution de recours. Alors, deux remarques. Premièrement, il faut savoir que le guichet unique, c'est quand même, les dossiers d'investissement sont traités par déjà une institution qui est à part, qui est sous la supervision de la présidence. Et le recours, c'est-à-dire imaginez que cette institution, cet organisme va ne pas valider par exemple un projet d'investissement et c'est Boualem qui va avoir la charge du recours, c'est-à-dire qui est aussi sous la supervision du président. Donc, ça veut dire encore une fois qu'on est en train de marcher sur la tête. Dans un pays qui se veut un pays de droit, les recours se font soit devant les tribunaux par voie de référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence, soit vers des tribunaux qui sont spécialisés dans des sections commerciales. On n'a pas recours à des organismes divers et variés où finalement les deux sont chapeautés par le président, donc un qui ne valide pas, mais l'autre qui est chargé de savoir pourquoi ça n'a pas été validé. Et ils disent tout ça, c'est toujours dans un esprit de progrès, de faire avancer les choses. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête dans le sens où, premièrement, on a Boualem qui cumule les fonctions. Donc, c'est loin d'être un indicateur d'un État moderne. Normalement, un État moderne, c'est au contraire, c'est pas quelqu'un qui cumule toutes les fonctions, mais c'est plutôt une jeunesse dynamique, compétente. Et là, ça prouve encore une fois que au niveau de la nomenclature algérienne, on a très peu de candidats et on a très peu de gens en qui on fait confiance. Et donc, on fait cumuler des fonctions à droite et à gauche. Donc, ça prouve que finalement, on est loin d'un état de droit, on est loin d'un état d'être efficace, bien au contraire, bureaucratique où on centralise la décision. Et troisièmement, ça prouve également que Tebboune est tout simplement, encore une fois, une façade. On sait très bien que Tebboune, intellectuellement parlant, il est très limité. Il n'arrive pas à finir une phrase. Ses mensonges sont devenus rappelez-vous le TGV Taman Rasset, rappelez-vous les 500 000 milliards qu'on a trouvé dans une maison. Rappelez-vous le système de santé algérien qui est le meilleur en Afrique. Rappelez-vous que la démocratie européenne s'inspire de la démocratie algérienne. Bon, c'est devenu risible et même indigne d'un président d'un pays comme l'Algérie. De l'autre côté aussi, Nazim Taleb, très rapidement, de l'autre côté aussi, le pouvoir, il dit donc il faut cette commission a été installée parce qu'il faut retrouver la confiance des patrons algériens.
donc pour essayer de convaincre aussi les investisseurs à venir en Algérie et investir, mais aussi pour mettre fin à la bureaucratie. Non, mais encore une fois, ça, c'est de la bureaucratie. Quand on fait quand on crée les gènes, c'est-à-dire des organismes différents, on rajoute une couche à la bureaucratie. Encore une fois, au risque de me répéter, l'EJNA qui est censé valider les projets d'investissement, elle est chapeautée par la présidence. Et là, on vient rajouter une autre couche qui est l'EJNA à les recours, c'est-à-dire un organisme de recours que la présidence n'a pas validé, mais qui est censé le valider au niveau de l'appel. Ça n'a aucun sens. On est en train de rajouter de la bureaucratie. Et encore une fois, l'Algérie, c'est pas une question, je suis pas de mauvaise langue, mais il n'y a aucune volonté de faire ramener des investisseurs hors je dirais, secteur stratégique, pétrole, gaz, bâtiments et quelques autres. Mais il n'y a pas de volonté parce que, encore une fois, en Algérie, on se contente du pétrole et du gaz. Ramener des investisseurs, forcément, ils vont avoir des exigences en termes de modernisation de l'économie algérienne, en termes de modernisation du système bancaire, en termes de modernisation de l'administration. Ils ne veulent pas ça. L'Algérie n'a jamais fait, je dirais, un pas sur ce sens, et le pas doit être géant. Et l'Algérie n'est pas dans cette approche-là. L'Algérie, quand je parle d'Algérie, c'est-à-dire Nedam, quand on voit les IDE sur les 20 dernières années, peut-être 90% sont destinés pétrole, gaz et bâtiments. Il y a très peu sur d'autres domaines, et ils le savent très bien que l'Algérie n'attire pas les investisseurs étrangers, et cet énième organisme ne va pas rassurer les investisseurs, parce que les investisseurs, il va pas voir qu'il y a un organisme de recours, il va voir s'il y a les conditions économiques, sociales, universitaires, routes, infrastructures pour pouvoir investir en Algérie. Or, on sait très bien que créer un organisme comme celui que Boualem va présider veut dire tout simplement, implicitement, qu'on est dans un pays bureaucratique, qu'on est déjà dans le guichet unique qui n'est pas fonctionnel, puisque ce guichet unique, sous la supervision du président, va rejeter des dossiers, et finalement c'est la présidence sous un autre nom d'organisme qui va s'appeler l'organisme des recours, etc., va le valider ou pas. Donc un investisseur, c'est pas ça qui va chercher dans un pays. Il va chercher une stabilité, il va chercher des accès maritimes, il va chercher des accès routiers, il va chercher la facilité avec s'installer, créer l'entreprise, comment les transactions bancaires se font, est-ce qu'il y a fluidité entre les transactions entre, par exemple, un pays, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, un investisseur américain et algérien. Alors qu'en Algérie, le b.a.-ba, on l'a pas. Par exemple, je donne un exemple simple et je finis ici. En Algérie, l'Algérien va toujours au guichet juste pour payer la facture d'électricité et d'eau. C'est-à-dire, on n'a même pas un système de paiement en ligne. Imaginez-vous, Nasser, en 2024, l'Algérien doit toujours aller au guichet pour payer sa facture d'électricité et de gaz. Il n'y a même pas de prélèvement. Donc, comment voulez-vous qu'un investisseur, hors gaz, pétrole et bâtiments, l'Algérie va être pour lui un Eldorado? C'est pas du tout c'est impossible. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Hamid Lellou, par rapport à cette nomination, il faut faire un historique aussi. On se rappelle, en octobre dernier, il y avait un décret qui a été signé par Majid Tebboune, la réorganisation des services de la présidence qui donnait plein pouvoir aux conseillers et que beaucoup ont qualifié d'un gouvernement bis. Et là, quand on voit aussi les prérogatives de Boualem qui se chargent en nous de suivre l'activité de l'exécutif, d'analyser, d'élaborer des notes sur la situation politique, économique et sociale du pays, de livrer les éléments nécessaires à la prise de décision, d'assurer les relations avec les formations politiques
et le mouvement associatif d'évaluer les performances des services publics à la lumière des requêtes et des pétitions émises par les citoyens et par les associations dont ils gèrent le traitement, de superviser les relations avec les médias étrangers et nationaux et de suivre le traitement et l'analyse des requêtes spéciales. Comme je l'avais annoncé aussi, il était aussi en charge donc, de ces nouveaux 9 conseillers nommés au mois d'octobre dernier dans le cadre l'organisation donc des services de la présidence. Quand on a annoncé donc ce projet de Nouvelle Algérie, on nous a bombardé avec des nouveaux mécanismes et de gestion de l'État. Est-ce qu'on n'est pas là dans le schéma de Saïd Bouteflika, Hamid Len? Oui, c'est possible, mais dans ce cas-là, ils le disent, ils l'annoncent. Et le problème avec ce qui a été fait dernièrement, surtout ces deux dernières années, ce cumul de responsabilités, il est illogique. Il n'est pas faisable, il n'est pas pratique, surtout pour une personne âgée ou même une personne plus jeune. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de combattre le feu par le feu. Ils veulent combattre la bureaucratie en créant plus de bureaucratie. Alors que un des principes fondamentaux de la bureaucratie pour qu'elle marche bien, il faut qu'il y ait la transparence et la responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut favoriser une culture de transparence au sein du gouvernement, au sein des institutions. Veiller à ce que les processus décisionnels soient clairs, documentés, accessibles. Il faut responsabiliser justement les personnes qui prennent les décisions, accountability. Et aussi avoir des canaux de communication qui soient élaborés et bien compris par tout le monde. Il faut rationaliser les procédures, c'est-à-dire éliminer toutes les procédures bureaucratiques, en l'occurrence ajouter une autre institution alors qu'il y en a déjà une qui est pratiquement présidée par la même personne. Et simplifier le travail. On est dans l'ère de l'Internet. Il faut que tout soit fait par Internet le plus possible. Réduire les obstacles, améliorer l'efficacité. Il faut aussi autonomiser, c'est-à-dire donner aux employés l'autonomie et les moyens de prendre des décisions. Il y a certaines décisions, il ne faut pas qu'ils disent « Ah, nchouf ma'allam, nchouf le foug ». Non, il faut déléguer et donner plus de pouvoir aux gens de l'administration. Aussi accorder cette autorité pour innover, pour résoudre les problèmes sans contrainte. Et tout ça pour rendre la vie du citoyen beaucoup plus simple et pour gagner la confiance. Il faut que cette confiance se fasse dans les deux sens. Si le régime veut avoir confiance, il faut qu'il ait la confiance du citoyen qui va suivre parce que les procédures sont là. Et à ce moment-là, accountability, elle va être dans les deux sens, sur l'agent de l'administration et sur le citoyen. Ça, c'est au niveau de cette nomination. Maintenant, les investissements, c'est pas cette institution aussi bureaucratique que les autres qui va encourager l'investissement. L'investissement, justement, et moi je peux énumérer comme ça de tête une quinzaine de points pour attirer justement les opportunités d'investissement sur l'Algérie. Il faut qu'on ait déjà une économie robuste sur les rails et qui a besoin d'un coup de pouce pour aller plus loin. Il faut que le pays ait un emplacement stratégique. Alhamdulillah, Dieu, grand merci, a une position stratégique. On est dans le bassin méditerranéen, on est la relation entre l'Europe, l'Afrique et le Sahel. Mais pour qu'il y ait une économie, pour convaincre les investisseurs, que ce soit étrangers ou locaux, d'ailleurs, entre parenthèses, s'ils sont en train d'insister sur ça, c'est parce qu'ils sont à bout de force. Il n'y a pas d'argent. Ils mentent, ils disent qu'il n'y a pas de dette, mais pour faire appel comme ça, pour faire du pied à des investisseurs locaux et étrangers, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est un. Et pour qu'il y ait une économie stable, il faut montrer que vous avez une croissance. Malgré les fluctuations mondiales, il faut qu'il y ait une croissance qui soit robuste et qu'elle soit résiliente.
L'emplacement, j'ai déjà parlé, mais il faut qu'il y ait des politiques favorables, c'est-à-dire mettre en œuvre une série de politiques favorables aux investisseurs pour les attirer. Par exemple, les incitations fiscales. Il faut donner des incitations fiscales compétitives qui ne sont pas données ailleurs, y compris des allègements et des réductions fiscales spécifiques, surtout dans les secteurs clés, parce que vous ne pouvez pas faire appel à des investisseurs étrangers si ceux qui sont déjà sur place, ils font déjà le travail, parce que vous ne voulez pas créer une compétition inutile. Il faut une réglementation rationnée, c'est-à-dire que cette réglementation, il faut qu'elle soit rationnelle, efficace, claire, avec des procédures simplifiées. Il faut faire la distinction, comme votre invité l'avait bien dit, entre l'exécutif et le judiciaire. Vous ne pouvez pas être Moussa, Racham, je ne sais pas comment on dit. Et c'est ça, Hamid Lellou, c'est ça le problème peut-être. Et il est là aussi le danger, si on peut dire. Quand cette évolution de gérer le pays, on a parlé donc de ce projet de l'Algérie nouvelle, c'est une évolution, si on peut dire, qui est inquiétante parce qu'on est dans l'opacité, on est dans l'autoritarisme, on est face à toutes les autres institutions. On peut dire que les autres institutions sont caduques, ils n'ont pas de responsabilité. Quand on parle du gouvernement, quand on parle du Premier ministre, quelles sont leurs prérogatives maintenant, quand on donne autant de pouvoir juste à une personne? Est-ce que vous pensez que cette évolution de gestion du pays est dangereuse? Tout à fait. D'ailleurs, ils sont en train de confirmer ce que tout le monde pense, ce que tout le monde connaît et sait déjà. Ils sont en train juste d'institutionnaliser leur propre bureaucratie, leur propre faute, parce que vous ne pouvez jamais faire du neuf avec du vieux. C'est des incompétents, ils sont vieux, ils ne peuvent pas faire du neuf. Je parle au niveau décisionnel. Mais je ne parle même pas du Tebboune, parce que Tebboune, il n'a aucune décision là-dessus. Ceux qui sont en train de décider en Algérie, et je ne parle pas au niveau plus bas où nous avons des compétences, mais qui malheureusement obéissent à des ordres et à des dictats qui viennent d'en haut. Et comme vous l'avez dit, ce gouvernement est devenu caduc. Il a toujours été caduc. D'ailleurs, le gouvernement parallèle dont vous avez parlé avec... comment il s'appelle, moi je ne suis pas très bien avec les noms. Et ça a toujours été le cas. Ils sont juste en train de l'institutionnaliser. On a toujours. Moi, écoutez, brièvement, moi j'ai toujours dit que nous n'avons pas de régime militaire. Ça, c'est faux. Nous avons un régime de police politique. C'est ça exactement. Ce sont les pratiques d'un régime politique qui met à la tête de toutes les institutions de l'État, de toutes les entreprises de l'État, des responsables qui rendent compte directement à cette police politique. Très bien. Nous avons des ministres qui, eux, rendent compte à la police. D'ailleurs, on a vu, vous souvenez-vous, on a parlé de ça, le jeune homme qui appelle un ministre qui lui dit « je suis directeur de la sécurité ». Et le ministre qui, il lui répond en pleurant au téléphone. Pour vous dire à quel point que les ministres, les institutions, le président, même le chef d'état-major, ils sont caducs, c'est pas eux qui décident, c'est la police politique. Maintenant, ils le font de manière un peu plus directe, un peu plus claire. On crée des institutions pour contrôler d'autres institutions, alors que ces mêmes institutions, pour les contrôler, il y a le législatif et il y a le judiciaire. C'est comme ça qu'on fait les contrôles. Très très bien. Vous avez parlé donc de l'ancien ministre de la Communication, Hamid Lellou, qui a été bien sûr démis de ses fonctions. On va Nazim Taleb, on va revenir un peu sur les nominations aussi des conseillers de Tebboune et leurs prérogatives. Réorganisation, on nous avait annoncé en octobre dernier de la présidence. On va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après.
Al-Sidi Saïd. Donc ça, c'était les conseillers à la présidence. On va regarder aussi dans ce passage un membre de cette nouvelle commission dont Boualem Boualem est le président. Cette commission donc qui regarde, si on peut dire, qui est chargée de statuer sur les recours des investisseurs. On écoute donc ce membre de cette commission. يعني يشوف المستثمر انه راه محقور ولا يعني ما عطاولوش حقه ولا تقييمه في خاصه في المنصه راح يكون عنده يعني الطعن على الاقل شهر يعني في حدود شهر وحتى اللجنه راح تقوم بالرد على هذا الطعن في خلال شهر كذا. واذا لقات اليوم اللجنه اذا لقات المستثمر عنده حق اذا لقات مثلا الوكاله يعني الجزائريه للتقييد ما عندها حق في الرفض اللي تم سابقا راح تخبر الوكاله مباشره. واذا شافت باللي اليوم المستثمر الجزائري هذا عنده حق راح يعني تنصفه وتعطي له حقه في خلال 8 ايام. يعني هذا راح يخلي يعني المستثمر الجزائري يعني اسمه خريطه الاستثمار في الجزائر راح تكون حقيقيه راح تكون. Nazim Taleb, on a entendu donc ce membre de cette commission. Vous avez dit donc dans votre intervention que l'Algérie, que ce pouvoir est en train de marcher sur sa tête, ou l'Algérie est en train de marcher sur sa tête. Est-ce que vous pensez que le problème de l'Algérie, il n'est pas économique, mais il est beaucoup plus, il est politique avant tout. Et si on veut régler tous les maux de l'Algérie, on doit régler donc ce problème politique. Nasser, vous avez parlé tout à l'heure des ministres, des conseillers à la présidence. Vous savez, c'est du bis, c'est du vu et du déjà vu, et on l'a vu avec Bouteflika. Finalement, c'est qui a gagné, Nasser? C'est les militaires de Baba. Donc on peut parler, on peut disserter à longueur de journée, il n'y a pas de souci, mais au final, en Algérie, c'est de Baba les Tadal. Donc, revenons à ce qu'il dit ce monsieur. Il dit que s'il y a un recours, c'est le Lejna. Mais le Lejna, c'est qui la contrôle? Comment elle a été désignée? Par qui elle a été désignée? C'est quoi les mandats d'Yaoulhum? C'est qui contrôle leur travail? Donc c'est une commission ou une institution ad hoc créée par la présidence, comme le guichet unique, qui est une commission ad hoc qui a été créée par le président à l'époque Bouteflika, qui continue jusqu'à ce jour. Et finalement, on ne sait pas comment cela fonctionne. Et ce guichet unique, il existe depuis des années. Et c'est quoi les résultats de ces commissions? C'est l'échec. Pourquoi c'est l'échec? Parce que l'échec est tout simplement attendu. Et là, on revient à votre question. Parce que le problème en Algérie, c'est pas économique. L'Algérie, elle a beaucoup de potentiel. Elle a énormément de potentiel. Moi, je vois des gens, même à l'étranger, c'est dommage parce que c'est un pays où il y a beaucoup de potentiel. Ils aimeraient investir en Algérie. Mais quand ils voient comment ça se passe, la vie de tous les jours, la bureaucratie, le non-droit, le juge qui te le téléphone, le béaba ma kaïnch. Donc ça n'incite pas à aller en Algérie. Un virement de rien du tout, il peut être bloqué par la Banque d'Algérie. L'organisation du travail, on ne sait pas comment c'est fait. La qualification et au niveau des diplômés, est-ce que les gens sont qualifiés? Malheureusement, vous regardez les universités algériennes, on est loin derrière, donc on n'est pas quand même connu pour avoir des super diplômés, sauf sur certains secteurs bien définis. Je dis pas encore une fois que les Algériens ne peuvent pas réussissent d'ailleurs, même avec des études en Algérie qui laissent à désirer, même quand ils sont aux États-Unis, Canada, Angleterre, en Europe, ils s'épanouissent parce qu'ils se retrouvent dans un système de compétition, de productivité, d'excellence. Le problème ne se pose pas. Mais encore une fois, tout ça, un investisseur va le regarder. Il va regarder la stabilité politique en Algérie. Quand il voit que vous avez 20 ou 30 généraux qui sont en prison, que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver en prison juste parce qu'on veut faire sauter quelqu'un, comme on l'a vu avec Haddad, avec tout ce beau monde, où c'était des dieux vivants, et du jour au lendemain,
Saïd Salah, il a dit fin, c'est tout le monde en prison. Et c'est ça, comment voulez-vous inciter l'investisseur à venir en Algérie? C'est impossible. Donc le problème en Algérie, encore une fois, c'est un problème de légitimité. Encore une fois, tout le monde sait qu'en Algérie, c'est qui gouverne l'Algérie? C'est le militaire. Donc, du jour au lendemain, comme Saïd aussi, c'était le bon Dieu sur terre. Il se croyait bon Dieu sur terre. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé en prison. Parce que c'est qui gouverne en Algérie? C'est Dabbaba Maratan Okhra. Donc le problème, bien sûr qu'il est politique, mais c'est surtout la gouvernance en Algérie qui pose problème. Et la gouvernance en Algérie, elle est malheureusement aux mains des généraux, pour ne pas dire l'armée, parce que l'armée, bien sûr, on va pas tout confondre, mais c'est surtout les généralats. Aïsaba, c'est une mafia qui contrôle l'Algérie. Et c'est eux qui ont le droit de vie ou de mort, surtout, y compris l'économie algérienne. Très bien. Hamid Lellou, quand on voit aussi ce nouveau conseil, donc ce qu'on appelle le CRIA, qui est donc le syndicat des patrons algériens, le CRIA donc qui est a été qualifié par Majid Tebboune comme quoi il jouait un rôle positif dans l'édification de l'économie algérienne. On parle aussi de l'influence de Kamel Moula au sein donc de ce CRIA. La question qu'on pose aussi quand on parle de gouvernance qui pose problème, comme a été rappelé par notre ami Nazim Taleb, c'est les mêmes mécanismes qu'on est en train de trouver sous donc Al-Majid Tebboune ou sous cette Algérie nouvelle par rapport à ce qui a été pratiqué pendant Bouteflika, l'ère Bouteflika. Quand on parle d'Ali Haddad et son influence avec le FCE, on trouve maintenant donc l'influence de Karim Moula avec le CREA. Nous sommes dans la continuité du 5e mandat. Le 5e mandat ne s'est jamais arrêté. On a pris quelques têtes, on a changé des têtes par-ci, par-là. Le problème politique en Algérie, c'est un problème politique, mais aussi, et surtout, je pense, c'est un problème d'argent. Qui contrôle l'argent? Parce que tout est basé sur la rente pétrolière. Qui va contrôler ça? Et c'est pour ça que moi, j'insiste encore, c'est la police politique. C'est même pas les services de renseignement, c'est on a une police politique qui surveille même les militaires. Pas tous les, je suis pas d'accord avec vos invités parce qu'il faut qu'on arrête de mettre tous les militaires dans le même sac. C'est pas l'armée qui est corrompue, c'est une kemcha de militaires qui est corrompue et qui est contrôlée par les services militaires parce qu'ils sont déjà corrompus et parce qu'ils leur font chanter, ils leur font du chantage, aussi bien les services algériens que les services étrangers. Et c'est pour ça que ce système devient de plus en plus un danger pour la sécurité nationale. Ça, c'est très très important. Il faut que vos auditeurs comprennent la différence entre un système militaire autoritaire qui, dans certaines situations, était patriotique. Je ne recommande pas d'avoir un système militaire, mais nous n'avons pas de système militaire, nous avons un système de police politique. Et maintenant, la multitude de ces institutions de contrôle, la multitude de ces dérogations ministères, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train d'institutionnaliser la corruption, parce que ça ouvre les portes grandes ouvertes à la corruption, parce que si, par exemple, on a un investisseur qui a échoué de faire passer son dossier dans la commission normale, eh bien, si on lui donne l'opportunité de challenger ou de défier cette décision, au lieu d'aller vers la justice ou bien d'aller vers le législatif, il va aller vers le même personne, mais dans une autre chambre. Ça veut dire que c'est la corruption. Ils sont en train d'institutionnaliser la corruption avec cette multitude bureaucratique. C'est pour ça qu'il faut faire très, très important. Maintenant, s'ils veulent attirer les investisseurs, je vais continuer un petit peu sur ma lancée, parce que ça, c'est important. On n'est pas là que pour critiquer. Moi, j'ai envie d'apporter des recommandations et de montrer à ce système que même si quelqu'un leur donne des recommandations, ils seront incapables de les appliquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ni la légitimité, ni la compétence, et en plus de ça, le diable est dans les détails. Et que je continue, la réglementation, il faut qu'elle soit rationnelle pour accéder, entre autres, à la propriété. Il faut que l'investisseur puisse rapatrier l'argent. Est-ce que vous savez qu'un investisseur algérien, de manière directe, il ne peut pas transférer plus de 7 500 euros
sauf s'il faut qu'il passe par une lettre de crédit. Et cette lettre de crédit, c'est une autre porte ouverte à la corruption parce qu'il y a la complicité entre l'investisseur, la banque centrale et le fournisseur à l'étranger. Et surtout parce que l'Algérie a des ressources, comme ça a été dit au début, qui normalement devraient attirer ces investisseurs. Maintenant, on me dit on a une main-d'œuvre. Je ne suis pas sûr qu'on ait une main-d'œuvre très qualifiée en Algérie parce que même si les Algériens réussissent à l'étranger, ils se font recycler. Moi, avant d'enseigner ici aux États-Unis, j'ai dû partir à l'école. Ça ne m'a pas suffi, ma formation algérienne. Vous voyez, donc il faut aussi investir dans la formation de nos travailleurs, de nos ingénieurs, pour qu'il y ait ce vivier professionnel de talents et de talents divers. Et enfin, il faut continuer à développer les infrastructures, transport, financières, les banques, l'environnement, etc. Et aussi, il faut encourager les PME, PMI et les startups. D'ailleurs, ça, c'est encore une farce à la tebbounienne qui confond PME, PMI et startups. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses complètement différentes. C'est différentes cultures, différentes approches. Il y a même ce qu'on appelle ici PPMI, c'est-à-dire Public Private Partnership Enterprise. Et il y a aussi l'entreprise sociale où l'entrepreneur, il faut aussi qu'il tienne compte du caractère social où il fait son business et encourager ce genre d'entreprise. Et enfin, il faut cette stabilité politique. Hamid Lelou, c'est des solutions peut-être qui sont valables, si on peut dire, mais est-ce qu'on apporte des solutions peut-être à un problème qu'on n'a pas attaqué? Parce que le vrai problème en Algérie, ce n'est pas les solutions, c'est le vrai problème, c'est la politique, c'est trouver une solution politique, c'est l'ouverture politique, c'est l'ouverture du champ médiatique. C'est ça le problème en Algérie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous dis, même si on leur donne ces solutions, ils ne vont pas les prendre, ils ne vont pas les comprendre, ils ne vont pas savoir les appliquer. Mais moi, j'ai envie de partir ou de m'éloigner de cette logique de critique. Ma critique, elle a toujours été une critique constructive quand il y a quelque chose de positif. Je le dis, Dieu sait qu'il y en a très très peu, presque jamais, mais quand il y a des critiques, il faut aussi apporter des propositions parce qu'il faut pas leur donner aussi l'opportunité de dire « Ah, les gens qui sont de l'opposition à l'étranger, ils passent leur temps à nous critiquer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?» Ben voilà, il y a des propositions. On peut faire des propositions et en faisant, on leur montre qu'on n'est pas concerné par le pouvoir. S'ils peuvent faire ça, s'ils peuvent prendre les propositions et les appliquer et réussir, tant mieux pour eux. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'Algérie avance. Mais malheureusement, comme vous l'avez bien dit, même quand on propose des solutions, ils ne vont pas les prendre. Mais c'est notre responsabilité de le faire parce que moi, je ne parle pas, quand je viens chez vous à la télévision, je ne m'adresse pas aux Algériens qui sont contre le régime seulement. Moi, je m'adresse aux Algériens qui supportent le régime et je leur dis, voilà, nous avons des compétences, nous pouvons aider. Restez avec nous, Hamid Lelou, parce qu'on a le temps. Vous savez, c'est le mois de Ramadan, donc il y a l'adhan et tout ça. Donc, très rapidement, ils sont en train de me dire il nous reste 3 minutes. Très rapidement, on va revenir sur les déclarations par rapport donc, à la guerre des clans. Très rapidement, nos amis de la régie. أنا قلت لك الناس اللي يقول لك راه استقال والجيش ما قبلوش الاستقالة. واحد يقول لي انا نقول لك خلاص وقفنا على شهرين في الفيديو شفت الفيديو شهرين ويمشي خلاص لا اله الا الله والشعب يامن هذه الخرافات. 10 ملايين جزائري مشاو باش اسسوا الجمهوريه الجديده، مشاو لصناديق الانتخاب. الناس المحرومين الاكثر حرمان اللي سنوا مناطق قبل 8 ملايين و500 هذو كاع نخدعهم انا باستقاله. هذا لعب هذا. Bon, donc il déclarait auparavant qu'il n'y avait pas donc cette guerre clanique. On va revenir sur la première information de notre émission, donc cette information qui est tombée, que les élections présidentielles auront lieu le 7 septembre.
de cette année 2024. Donc, c'est des élections présidentielles anticipées. Qu'est-ce que cela veut dire? On va regarder cette une de Shuruq, si c'est possible. Raïs Tebboune yuqarrir ijra intikhabat ri'asiyya musabbaqa. Vous êtes en train de voir donc les élections auront lieu, donc présidentielles auront lieu le 7 septembre 2024. Très rapidement, Nazim Taleb, est-ce qu'on peut parler donc d'une guerre clanique qui a fait en sorte que cette élection a été donc avancée à septembre de cette année, très rapidement? Hamid Lello aussi. Je vous donne la parole, Nazim Taleb. Très rapidement, je voudrais juste revenir un petit peu à ce que dit votre invité. Moi, j'ai pas dit de l'armée. J'ai bien fait la distinction entre la Isabat, le Kemchat, le général, les Hakmin le Bled ou l'armée. Donc, bien sûr que je fais pas l'amalgame. Bien au contraire. Et secondo, quand il dit c'est la police politique qui gouverne, mais la police politique, c'est qui elle est chapeautée par qui? Ben, c'est bien par Shengreha. On a bien vu les coups d'État de 91, ça n'a pas été fait par la police politique, c'était fait par le chef d'État-major. Et le ministre de la Défense à l'époque, Nazar, quand on a dégagé Bouteflika, c'était pas chef de la police politique qui l'a fait, c'était chef d'état-major, c'était Gaïd Salah. Donc la police politique, elle est sous le commandement de l'armée. Elle tient d'où sa force? C'est où la force de la police politique? C'est le budget de l'armée. L'armée, c'est les généraux qui sont chefs d'état-major, les chefs de région, etc. Donc on va pas refaire l'histoire de l'Algérie, mais je crois que pour le téléspectateur et celui qui connaît la scène politique algérienne, c'est tout à fait évident. Encore une fois, moi, au risque de me répéter, la guerre des clans, elle est ouverte depuis des années, déjà depuis des années. Rappelez-vous, Tchoufer, comment il a été éjecté justement du DRS. Et ça a continué avec l'éviction de Bouteflika, le Hirak, les conditions dans lesquelles Tebboune a été élu. Rappelez-vous que Ouassini n'était pas pour Tebboune, mais était pour d'autres personnes. Gaïd Salah, il est arrivé dans une colère quand il a appris que Ouassini était pour un autre candidat. Donc la guerre des clans est ouverte et aujourd'hui, on le voit très bien. Il y a une trentaine de généraux en prison et c'est pas prêt de finir malheureusement. Merci beaucoup Nazim Taleb. Très rapidement, Hamid Lello. Moi, je l'ai déjà dit, en Algérie, nous avons 3 républiques bananières. La première, c'était Qasd Marbah, la deuxième, c'était Toufiq, et la troisième, on ne connaît pas encore le nom. Donc, tous ces noms-là qui circulent à la télé, c'est du bidon. Ils n'ont aucun pouvoir, y compris Shengreha. Merci. Merci beaucoup, Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Nazim Taleb. Merci aussi à Hamid Lello. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.